Le G20 a été créé en 1999 pour stabiliser l'économie mondiale après la crise financière asiatique. Ce qui était au départ un forum informel destiné à traiter de la croissance économique et de la durabilité est devenu une plateforme qui façonne le commerce mondial, la politique climatique et les priorités en matière de développement. Cette évolution reflète l'essor des pays du Sud global alors que les économies occidentales se replient sur elles-mêmes derrière un rideau de protectionnisme. Lorsque vous avez un tel leadership, ou plutôt un déficit de leadership comme c'est le cas actuellement, vous avez vraiment besoin d'une collaboration entre les entreprises et les pays du Sud global afin de mobiliser non seulement les populations importantes que nous représentons, mais aussi de stimuler la croissance économique nécessaire, et ce de manière durable. Selon les statistiques de l'ONU, les échanges commerciaux entre les économies émergentes sont passés de 2 300 milliards de dollars en 2007 à 5 600 milliards de dollars en 2023. Je pense que nous devons consolider et garantir la poursuite de la mondialisation, avec ou sans les États-Unis, avec ou sans certains pays développés. Je pense que la mondialisation profitera aux pays en développement s'ils s'en tiennent à la cause, commercent entre eux et augmentent leurs échanges commerciaux. La Chine est à la tête des efforts visant à façonner un ordre mondial fondé sur le multilatéralisme et l'inclusivité, en particulier pour les nations africaines. Nous voulons réformer la structure commerciale sino-africaine. Nous voulons augmenter les importations de produits africains en Chine, en particulier les produits manufacturés à valeur ajoutée, car cela peut contribuer au processus d'industrialisation en Afrique et créer plus d'emplois pour les Africains. La Chine est très confiante dans les perspectives économiques très prometteuses de l'Afrique. Nous souhaitons croître avec l'Afrique.